Le chiffre d'affaires, Emmanuel, l'euro est au plus bas depuis 20 ans. Eh oui, face au dollar, on est à 1,02 exactement. C'est le plus bas niveau depuis 2002. Ça représente quand même une baisse de presque 10% par rapport à il y a un an, de 20% par rapport à il y a 2 ans. Il y a plusieurs explications. La première est financière, c'est l'écart de taux d'intérêt qui se creuse entre les États-Unis et l'Europe. Les taux d'intérêt, c'est quoi? C'est combien vous touchez quand vous possédez une monnaie. Et comme le dollar rapporte plus, eh bien, les investisseurs se portent plus sur le dollar que sur l'euro. La deuxième explication, elle est économique. La guerre en Ukraine, elle impacte beaucoup plus l'Europe que les États-Unis. Donc, le risque de récession paraît plus fort en Europe qu'aux États-Unis. Et puis, la troisième, c'est la géopolitique. Les bruits de bottes favorisent toujours la monnaie refuge, qui est la devise américaine. Pour nous, la baisse de l'euro, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Alors, une monnaie faible, ça favorise les industries qui produisent en euros et qui exportent en dollars. On pense à tous nos industriels du luxe, à l'aéronautique, aux vins et spiritueux, l'agroalimentaire, l'automobile. Songez qu'un groupe comme Airbus gagne 1 milliard quand l'euro perd 10 centimes. Ça favorise aussi le tourisme et notamment les étrangers qui viennent en France et pour qui finalement le voyage coûte moins cher. En revanche, ça pénalise tous les autres secteurs et notamment ceux qui ont besoin de matières premières achetées à l'étranger pour fonctionner. On pense évidemment aux compagnies aériennes qui achètent le kérosène. On pense aussi à beaucoup de secteurs industriels comme la chimie. Pour nous, je veux dire pour nous consommateurs. Alors clairement, la baisse de l'euro, c'est du pouvoir d'achat en moins puisque tout ce qu'on achète à l'étranger devient plus cher. Or, on achète presque tout à l'étranger. Sachez que sur les 25 produits les plus achetés par les Français, eh bien, tous sont achetés à l'étranger. On parle là d'électroménager, de vêtements, d'électronique grand public, de meubles, etc. Et puis, ça vaut évidemment pour les carburants. Vous savez que quand le baril de pétrole augmente de 1 dollar à la pompe, ça fait 1 centime quand le taux de change est stable. Mais si l'euro baisse de 20%, comme c'est le cas depuis 2 ans, quand on prend 1 dollar à la pompe, on prend plus 1 centime on prend plus 1 centime à la pompe, mais 1,2. Donc oui, ça nous fait 20% plus cher la facture pétrolière. Techniquement, mécaniquement, mathématiquement. Merci C'est pas une beaucoup. bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Merci Emmanuel.